Bonjour, alors aujourd'hui quelques rappels sur la fonction exponentielle et des méthodes de résolution d'équations où on trouve des exponentielles. Alors je rappelle que la fonction exponentielle est une fonction qui est strictement positive et strictement croissante sur R. Alors ici on a l'impression qu'elle s'aplatit à zéro, mais en fait elle est toujours décroissante. Donc je rappelle les propriétés qu'on a vues précédemment. L'exponentielle de a plus b, quel que soit a et b réels, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b. L'exponentielle de moins a, c'est 1 sur exponentielle a. L'exponentielle de a moins b, c'est exponentielle a sur exponentielle b. Et exponentielle de n fois a, quand n est un nombre réel, est un nombre entier, pardon, c'est exponentielle a, le tout à la puissance n. Alors quelques exemples. Si on a exponentielle de 2,4 multiplié par exponentielle de 3,6, on peut calculer le premier terme et le multiplier par le deuxième terme, ou bien on peut dire que c'est l'exponentielle de 2,4 plus 3,6, donc l'exponentielle de 6. Donc vous pouvez tenter sur votre calculatrice de calculer exponentielle de 6 ou de calculer exponentielle de 2,4 et le multiplier par exponentielle 3,6, vous obtiendrez la même chose. Exponentielle de moins 1,2, c'est 1 sur exponentielle de 1,2. Exponentielle de 3 sur exponentielle de 2, c'est exponentielle de 3 moins 2. Donc c'est exponentielle de 1 et exponentielle de 1, c'est e à la puissance 1, donc c'est e. E, le nombre dont on a dit qu'il n'était pas rationnel, mais qui vaut à peu près 2,718. Alors, exponentielle 2,5, le tout à la puissance 3. Eh bien ça, c'est exponentielle de 7,5. C'est exponentielle de 3 fois 2,5. 1 sur exponentielle de 2,5, le tout à la puissance 3. Eh bien, c'est exponentielle de 2,5, le tout à la puissance moins 3. Quand on a un nombre à la puissance 1 sur un nombre à la puissance 3, c'est ce nombre à la puissance moins 3. Et puis là, on a exponentielle de a, le tout à la puissance n, avec n, un nombre entier, c'est moins 3. Donc c'est exponentielle de moins 3 fois 2,5. C'est exponentielle de moins 7,5. Voilà pour les rappels et les exemples. Alors on revient, il y a juste une petite propriété à voir, et puis après c'est des exemples aussi. Donc la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Ça a une répercussion directe, c'est-à-dire que si je prends un nombre, n'importe lequel, A, qui va être plus petit qu'un autre nombre, n'importe lequel, B, n'importe lequel mais plus grand que A. D'accord? Donc j'ai A ici, B ici. Je pourrais avoir A de ce côté-là et B de ce côté-là, ou A et B de ce côté-là. Ce qui importe ici, c'est que A soit plus petit que B. Le fait que l'exponentielle soit strictement croissante, ça nous donne une équivalence. Si A est plus petit que B, alors on a exponentielle A plus petit que exponentielle B. Et si exponentielle A est plus petit que exponentielle B, donc l'ordonnée est plus grande comme ça veut dire que A est plus petit que B. Donc on a l'équivalence A plus petit que B est équivalent à exponentielle A strictement plus petit que exponentielle B. Alors c'est ça qui va nous permettre de résoudre des inéquations et des équations. Parce que si on arrive à une équation du type exponentielle x égale exponentielle y, ça, c'est la même chose que de dire x égale y. On va se servir de ça. Et puis si on arrive à une inéquation du type exponentielle x plus petit que exponentielle y, alors ça, c'est la même chose que de dire x plus petit que y.
Alors, on va s'en servir tout de suite avec quelques exemples. Alors, un premier exemple, si je vous demande de résoudre exponentielle 2x plus 1 égale exponentielle 2, ou e au carré. Eh bien ça, du fait de la stricte croissance de l'exponentielle, ça veut dire, c'est équivalent à dire que 2x plus 1 égale 2. Donc on part de l'égalité, l'équation de départ, ça c'est équivalent à 2x plus 1 égale 2. Et puis après on résout en x. 2x égale 1, x égale 1 demi. La solution de exponentielle 2x plus 1 égale exponentielle au carré, c'est x égale 1 demi. Deuxième exemple, exponentielle 2x plus 1 égale exponentielle 3x plus 1. Eh bien là, pareil, ça, c'est équivalent à dire que 2x plus 1 égale 3x plus 1. Et ça, si on enlève 2x de chaque côté, on obtient x ici. Si on enlève 1 de chaque côté, on obtient 0 ici. Ça est équivalent à dire x égale 0. Voilà, on a résolu l'équation de départ. Alors, un petit peu plus compliqué, exponentielle 2x plus 2 sur exponentielle 3x plus 1 égale 1. On cherche les solutions. Alors, il faut toujours se ramener à une équation du type exponentielle quelque chose égale exponentielle autre chose. Et là, on peut se priver des exponentielles. On peut supprimer les exponentielles. Là, on n'a pas ce type-là. Là, on a exponentielle 2x plus 2 sur exponentielle 3x plus 1 égale 1. Alors, il y a beaucoup de manières de résoudre ça. Il y a des manières plus faciles que d'autres. Moi, je vais vous montrer une manière. C'est-à-dire que le groupe de gauche, ici, on va en faire une seule exponentielle. Comment on fait? Eh bien, ça, on a vu précédemment. Exponentielle 2x plus 2 sur exponentielle 3x plus 1, c'est exponentielle 2x plus 2, ce qui est au-dessus, moins ce qui est en dessous, moins 3x plus 1. Donc, c'est exponentielle 2x plus 2, moins 3x moins 1. Toujours égal 1. Donc, ça, c'est équivalent à cette équation-là. Et après, 2x plus 2 moins 3x moins 1, en fait, c'est 1 moins x. Donc, l'équation de départ, elle est équivalente à une équation qui est beaucoup plus simple maintenant, exponentielle 1 moins x égale 1. Alors là, on n'a toujours pas une équation du type exponentielle de quelque chose égale exponentielle autre chose. Mais 1, on sait que c'est l'exponentielle de 0. Je vous remets exponentielle de 0, c'est bien 1. Donc, en fait, on peut écrire que cette équation-là est équivalente à exponentielle 1 moins x égale exponentielle 0. Et ça veut dire que 1 moins x égale 0. Donc, la solution, c'est x égale 1. Alors, dernier exemple, on n'a parlé que d'équations jusqu'à présent. Alors, quand on veut résoudre des inéquations, donc avec un signe inférieur, supérieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal, ben c'est la même chose. On va faire à peu près pareil. Donc, on va se ramener à une inéquation du type. Donc là, on se ramène, on refait le même travail, et on arrive à une inéquation du type exponentielle 1 moins x supérieur strictement à exponentielle 0. Eh bien ça, du fait de la propriété de l'exponentielle, c'est équivalent à 1 moins x strictement supérieur à 0. Si j'avais ici, au lieu du strictement supérieur, si j'avais inférieur ou égal par exemple, eh bien ça deviendrait, l'équivalence deviendrait 1 moins x inférieur ou égal à 0. On garde le même sens de l'inégalité, que ce soit large ou strict. Donc, exponentielle 1 moins x strictement supérieur à exponentielle 0. Là, on touche au but. C'est équivalent à 1 moins x strictement supérieur à 0. Et ça, en fait, on va faire plus x de chaque côté. Ça donne x strictement plus petit que 1. Voilà, on a résolu cette inéquation. Alors, je vous laisse faire les exercices qui sont joints avec donc ce cours.